Ok, monsieur Sadio, on va continuer. Oui, madame Atendalin. On dit ici que une bonne posologie qu'on ne suit pas est une mauvaise posologie. Ouais. Je me pose la question de savoir à qui revient véritablement la faute. Justement, la faute revient à la personne qui ne suit pas la bonne posologie. C'est un peu comme si vous me demandiez à une femme à qui on a donné la bonne recette pour réaliser un bon plat, qui n'a pas respecté les étapes pour obtenir le bon plat, qu'à qui revenait la faute. La faute ne revient pas à la personne qui a donné la bonne prescription, la bonne recette, mais plutôt à la personne qui a mal appliqué la recette. Insistons sur la notion de recette. Parce qu'il faut que il faut qu'on réalise véritablement que la santé, la guérison, c'est une science qui est exacte. Ça veut dire que quand on réunit les bons ingrédients, on obtient le bon résultat. Prenons le cas d'une recette de cuisine par exemple. Vous venez voir votre grand-mère et vous lui demandez « Maman, j'ai besoin de préparer par exemple le bongo ». C'est un exemple qui me vient à la tête. Et la grand-mère va vous donner deux étapes, deux choses. La première chose, c'est l'ensemble des ingrédients qu'il faut pour réaliser le bongo. Et la deuxième chose que la grand-mère va vous donner, c'est les étapes que vous devez suivre pour réaliser votre bongo tchobé. Maintenant, si au lieu de 21 ingrédients que grand-mère a prescrit, vous utilisez 20, vous êtes déjà défaillant. Ouais. Si maintenant, s'il y a 8 étapes pour réaliser le bongo et que vous inversez l'une des étapes, vous augmentez vos probabilités de ne pas réussir la recette. Pourtant, la grand-mère n'est pas le problème. La grand-mère vous a fait la bonne prescription. La grand-mère vous a donné la bonne recette qu'il fallait faire pour obtenir le bon plat, le bon menu. Mais parce que vous avez appliqué la mauvaise posologie, la mauvaise prescription, forcément vous obtenez le mauvais résultat. Ça se passe pareillement avec la santé. En réalité, pour se guérir soi-même, il y a un ensemble d'étapes, un ensemble de cheminements qui font qu'on obtient le résultat qu'on souhaite, qu'on veut. Maintenant, quand on inverse, on n'obtient pas le résultat. Je vais prendre pour être plus précis, par exemple, les patients qui arrivent par exemple chez nous, qui se plaignent de ce qu'ils ont utilisé énormément les compléments alimentaires et n'ont pas obtenu le résultat. Moi, ce que je leur dis rapidement, c'est qu'en réalité, dans la syntaxe de guérison, les compléments alimentaires entrent en dernière position. Parce que complément alimentaire, ça veut dire que le corps se nourrit du complément en question. Or, pour que la cellule puisse absorber le complément alimentaire, il faut deux préalables. La première préalable, c'est qu'il faut que la cellule soit existante. Deuxième préalable, il faut que la cellule soit bien portante. Donc, quand ces deux conditions sont réunies, en ce moment maintenant, la cellule peut absorber le complément alimentaire. Mais quand ces deux compléments, ces deux éléments ne sont pas réunis, vous voulez que la cellule absorbe comment si elle n'existe pas ou si elle est mal portante. C'est pour ça qu'il faut d'abord venir chez le réparateur que je suis, que nous sommes, pour réparer. Parce que si la cellule n'est pas existante, nous pouvons régénérer la cellule. Si la cellule est malade, nous pouvons réparer la cellule. Et c'est une fois qu'on a réparé et régénéré la cellule maintenant, que la cellule est dans un état où elle peut absorber les compléments alimentaires. En ce moment maintenant, quand vous allez prendre vos compléments alimentaires, vous allez tirer tous les bénéfices dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne le mieux possible. Donc, une bonne posologie ne suffit pas. Il faut aussi le respect de cette bonne posologie-là. Quand vous respectez la bonne posologie, forcément, vous avez le bon résultat. Je finis par rappeler que l'obtention de la guérison, c'est une science exacte. Un peu comme le succès sur le plan financier. Quand vous faites ce qu'il faut faire sur le plan financier pour réussir, vous allez réussir. Vous allez réussir, oui. C'est pareil pour la recette. Quand vous appliquez, quand grand-mère a la connaissance, la sagesse de vous présenter cet homme, mais parce qu'elle a l'expérience de ça et que vous appliquez les étapes et les ingrédients qu'elle met à votre disposition, vous n'avez pas d'autre choix que de réussir la recette. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Ok, merci beaucoup, monsieur Sadio. Madame Atendalin.